À l'entrée des gorges de l'Ardèche, la grotte ornée du pont d'Arc renferme les premières images de l'histoire de l'humanité, datées à 36 000 ans. Afin de transmettre et préserver ce patrimoine unique, une restitution va voir le jour à 2 pas de la grotte originale. Ce site culturel permettra aux visiteurs de s'immerger dans une grotte, reconstitution de 8200 m², dont 3500 m² au sol, et d'apprécier les représentations pariétales reproduites grandeur nature. C'est la première fois qu'un fac-similé de cette envergure est réalisé. On a une grande feuille qui est la grotte, qui est une grotte complètement plissée. Son état naturel, c'est 800 mètres de long. Là, on l'a repliée pour avoir un parcours qui tienne dans cette enveloppe de 70 mètres de diamètre, qui respecte tout et qui nous permet de lire finalement à l'intérieur en ayant une anamorphose, une vraie reconstitution, mais sur un espace plus réduit. Donc le site de la restitution s'étend sur une quinzaine d'hectares, 5 bâtiments insérés dans le paysage, insérés au milieu de la forêt, pour un total bâti d'à peu près 1 hectare. Et puis spécifiquement la caverne du Pont d'Arc, une très grande restitution de 3500 m², avec près de 8500 m² de développement de voûtes, de murs et de sols qui sont reproduits à l'identique avec des savoir-faire techniques et des savoir-faire artistiques qui sont mis en œuvre. Cette reconstitution compactée de la grotte originale épousera le plus fidèlement possible les volumes et morphologie de la véritable grotte. Les relevés 3D servent de point de départ à la réalisation du fac-similé. À partir de ce relevé de la cavité originale, un travail a été fait avec les scientifiques qui travaillent sur la cavité afin d'identifier les éléments qui étaient les plus intéressants à restituer. Bien évidemment les peintures, les gravures laissées par les hommes préhistoriques, mais également les éléments paléontologiques, les ossements notamment d'ours des cavernes, et puis enfin les traces humaines et les éléments géologiques. Chaque profil numérique est projeté sur des tables pilotées par des ouvriers qui façonnent des barres métalliques. Ces structures métalliques sont soudées entre elles en 2 dimensions, puis en 3 dimensions, pour former des cages métalliques qui redonnent parfaitement la forme de la cavité originale. Sur ces cages métalliques, les opérateurs positionnent un grillage, puis ce qu'on appelle un scratch, c'est-à-dire une première couche d'accroche de mortier, et enfin, les sculpteurs intègrent une couche de 6 à 8 cm de mortier constitué de matière et de liants naturels qui vont être sculptés conformément à la réalité de la cavité originale. Lorsque la sculpture des éléments géologiques est avancée, on va venir intégrer des éléments de détail géologiques qui sont réalisés en atelier de manière très fine. On va venir intégrer les ossements d'ours des cavernes, les panneaux ornés qui sont réalisés en Dordogne et à Toulouse. Les représentations pariétales seront réalisées par des artistes peintres d'après les relevés numériques de la vraie grotte. Les patines et les peintures se feront à l'aide de pigments et de liants naturels. Chaque étape est validée et vérifiée par les scientifiques qui travaillent dans la cavité originale, dans leurs différentes disciplines, que ce soit la géologie, l'archéologie ou la paléontologie.